السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متواصلون عبر قنوات التلفزيون الجزائري، متواصلون مع جزائري عمل رفقة طاقم فني كامل لإسعاد الشعب الجزائري. وفقهم الله الناخب الوطني جمال بالماضي. شكرا على الفرحة، على إسعاد الشعب الجزائري وإسعادنا، وشكرا على اللقاء أيضا. السلام عليكم. طبعا المنتخب الوطني الجزائري بعد شهر ونصف من التتويج بالنجمة الثانية في ظروف خاصة، بعد 29 عاما من التتويج الأول، هذه المرة خارج الجزائر توج. ما هي ربما أهم صورة لا زلت تحتفظ بها لحد الساعة؟ Les meilleurs moments de cette compétition ont pour moi différentes, peut-être qu'ils sont différents des vôtres. Je sais qu'on retient beaucoup le but de Riyad contre le Nigeria. Je sais qu'on retient la séance de penalty contre le Côte d'Ivoire qui a les Ayetna Kul ou les Khawfatna Kul. Il y a eu beaucoup d'émotions. Mais moi, je vais retenir l'ensemble des matchs. Chaque match a eu son histoire. Chaque match a eu son importance. Et toutes ces oppositions et toutes ces confrontations nous ont amenés doucement vers le sacre final. Même si certains matchs, moi le match contre le Sénégal, le deuxième match contre le Sénégal, le goal de Youssef Blaili, ça a été un élément déclencheur pour nous. Les Djebna Tiqa fil Fariq ou les Djebna Qouwa, et qui nous a donné l'idée que l'on pouvait aller loin et jusqu'au bout dans cette compétition. بالنسبة لأصعب موقف عشته في كأس إفريقيا. Il y a eu évidemment ce match contre la Côte d'Ivoire qui a été difficile. صعب جدا ليش la chaleur étouffante qu'il y avait à Suez et l'heure à laquelle on a joué cette opposition et le déroulement évidemment du match où avec quand même une certaine domination de la rencontre et la possibilité de faire le break dans ce match-là avec le penalty de Bardad et le contexte du match, à savoir une qualification pour les demi-finales et l'issue de ce match avec ces penalties à rebondissement. Tout ça nous a fait passer par beaucoup de moments. Il y a eu, comme dirait l'autre, un ascenseur émotionnel a été à son paroxysme, à son maximum, de la joie à l'inquiétude, à la peur et de nouveau à la joie. Mais je pense que c'était هذا الكلام اللي قلتهم اللاعبين من بعد المباراة، هذه اللي قلت لهم في الغرفة، قلت لهم لازم نفوتوا في هذا dans ce genre de situation pour nous renforcer et pour nous donner هذه الثقة والقوة psychologique surtout, pour se dire qu'on va aller au bout. Et à ce moment-là, on s'est tous dit qu'on ira au bout, que plus rien ne peut nous arrêter. Et on est décidé à aller gagner cette Coupe d'Afrique. أنا شخصيا سألتك في المنطقة المختلطة في لازون ميكس بعد مباراة السنغال، المباراة الأولى، سألتك قلت لك أنه الجزائريين فخورين اليوم بالمنتخب الوطني الجزائري، وردك مسجل في التلفزيون الجزائري قلت إن شاء الله نفرحهم في النهائي. بعد مباراة السنغال كنت تعتقد أن المنتخب الجزائري سيصل للنهائي؟ قدام المباراة وقدام الكاس 10 شهور وقدام dans les conférences de presse قلت لكم هذا الكلام. وكاين للناس اللي قالوني لي أنا مجنون. مش مجنون، وأنا عندي الثقة في الشغل وعندي الثقة في العمل. في هذه 10 شهور خدمنا بزاف et on a tous été في على هذاك الهدف، cet objectif répété à toutes les dates FIFA régulièrement à tous les joueurs pour leur mettre dans la tête
que voilà ce qui était notre objectif et notre unique objectif, même s'il n'a jamais été réalisé dans toute l'histoire du football algérien, gagner une Coupe d'Afrique en dehors de ces terres. Donc ça, c'est un processus qui s'opère avec une stratégie psychologique. Le message qui a été attribué à mes premières conférences de presse n'était pas attribué aux journalistes, il était envoyé à mes joueurs, leur dire que voilà ce qui va être notre objectif et voilà ce que l'on va faire. À chaque rassemblement, tout le travail qui va être opéré va tendre vers cet objectif. Donc ça, c'est une première des choses. Intégrer l'idée que la victoire seule est notre objectif. C'est le premier principe, ce qu'on appelle de la culture de la gagne. Donc, حنا مباراة ما بعد المباراة كان هذا الهدف وخدمنا كل يوم. Voilà. Enchaîner les victoires, avoir cette philosophie ou cette culture de la victoire, ça se faisait déjà en entraînement, plein de choses qui se faisaient, où on mettait beaucoup de compétitions, où c'était avec beaucoup d'intensité, où tout le monde avait envie de gagner sa place, où tout le monde avait envie de jouer, tout le monde avait envie de gagner. Donc voilà ce qui a été notre objectif. Quand on voit le déroulement de la compétition, c'est Moubarat, cette victoire, qu'un match nul, qu'un truc, même si on était dans le temps additionnel au pénalty contre la Côte d'Ivoire, ça reste une victoire. Nous avons gagné tous nos matchs dans cette compétition, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Donc c'était une compétition qui a été Kamla, avec Hassan Difa, Hassan Houjoum, meilleur joueur, on ne peut pas espérer mieux que ça. فعلا رغم أنه الجزائريين كانوا في كل مباراة يخرجوا للشارع يحتفلوا حتى من بعد مباراة العودة، إلا أنه بعد 15 يوم تقريبا، بعد 15 يوم أسبوعين بعد التتويج، كلام كثير قيل وكأن البعض لا يريد لهذا الشعب أن يفرح. رسالتك كناخب وطني لهذا الشعب الذي آمن بالمنتخب الوطني وآمن بالطاقم الفني وآمن بالخصوص بالناخب الوطني جمال الماضي. هذا الشعب des fois كان للناس اللي يبغوا يهدوا à la place du Chab, ils veulent les diriger d'une manière très malhonnête, notamment sur les plateaux télé, où ce genre de personnes, je viens de le dire à la conférence de presse, doivent être montrées du doigt et ne doivent plus avoir cette audience quand on sait que les émissions sont télé, vous le savez mieux que moi, valent un prix exorbitant et qu'on laisse des émissions de 3 heures, de 4 heures régulièrement et s'abattre sur l'équipe nationale à Adel Dekna, on sent une certaine volonté de nuire. Alors d'où elle vient, je ne sais pas et je n'ai pas envie à la limite de le savoir. Mais on veut quelque part, on a voulu orienter Chab avec du bourrage de crâne, avec des choses, en le mettant contre son équipe nationale. Donc Hadi, ça allait contre l'intérêt finalement de ce pays. كالناس اللي يحبوا هذه الفرحه اللي شفناها وهذا النجاح وهذه النتيجه ما يصرى n'existe pas. Donc ça peut pas rester pour moi, ça peut pas rester impuni. Déjà, premièrement, je vais parler en mon nom. أنا الهداف كي جيت المنتخب جيت نجيب en plus et avec comme objectif وربي يعرف نيتي et l'objectif, l'unique objectif, c'était de Chab Yifrah via la victoire, via le faux. C'était ça l'objectif que j'avais au Rabbi. C'était pas dans un objectif personnel, c'était pas pour gagner plus d'argent parce que j'en perds très largement par rapport au pays là où j'étais. C'est pas d'un point de vue CV et reconnaissance parce que c'est pas du tout ma manière de voir le travail, c'était juste uniquement pour voir ce qu'on a vu à notre arrivée à Alger. Et les joueurs, tous autant qu'ils sont, avaient envie de donner à ce pays, avaient envie de faire en sorte, surtout par le moment que l'on est en train de passer, Sha'bna Yifrah. Voilà, aussi simple que ça. Les scènes qu'on a vues déjà en Égypte avec Adel, qui venaient régulièrement, c'était que nos matchs où il y avait des supporters.
C'était que nos matchs qui montraient qu'on était voilà, dans une Coupe d'Afrique avec énormément de supporters. Je sais qu'ils auraient pu être plus si on ne les avait pas laissés. Et ils nous ont accompagnés jusqu'à la finale. On a pu fêter ça en finale et ça a été un moment les gars ما ينساش. فعلا كوتش تحدثت عن اللاعبين اليوم الحمد لله هشام بوداوي عقد احترافي لوصيف عقد احترافي موجة جديدة من اللاعبين الشباب الجزائريين اللي الحمد لله كما تقول دائما تقول الحمد لله اليوم في فرق في مستوى أكبر الشيء اللي راح يخدم المنتخب الوطني الجزائري. في نفس الوقت عندنا لاعبين يتألقوا في بطولات الخليج العربي بونجاح بالعمري اليوم بالليلي. كل هذه الأمور ممكن تخدم مشروع المنتخب الوطني حتى يحضر أفضل لكأس العالم سواء لتصفيات كأس العالم بنظامها الجديد نظام تاع لي ماتش باراج. هشام ولوسيف أنا فرحان كثير. ليش؟ على بالي باللي رايحين يطلعوا المستوى je sais qu'ils vont progresser énormément. Je sais au contact du haut niveau et de l'élite de la division française, ils vont passer des niveaux et qui va en bénéficier, c'est l'équipe nationale évidemment, même s'ils sont jeunes. C'est des joueurs qui jouent à des postes les نسحقوهم كثير وإن شاء الله المستقبل يبين لنا هذا الشيء ويبين لنا باللي هذو اللاعبين عندهم une position forte في هذا الفريق et pas seulement juste des joueurs qui composent un effectif. وهذو اللاعبين اللي راهم que vous avez cité اللي لعبوا في الخليج على بالي باللي هما المنتخب حاجة مهمة جدا لهم وعلى بالي باللي أي مرة اللي يجوا المنتخب أي مباراة اللي لعبوها على بالي راح يعطونا 100% et le niveau au même titre qu'ils ont été performants durant ces Coupes d'Afrique avec les matchs contre les meilleures équipes du continent. Je sais que ce sont des joueurs sur lesquels on peut compter. رفيق حليش بعد كل ما قدمه المنتخب الوطني الجزائري سيعتزل. أيضا حكيم مدانة اليوم خارج مناجير المنتخب الوطني الجزائري بعد كل ما قدمه أيضا المنتخب الجزائري في العامين الأخيرين. الاتحادية الجزائرية شكرته على كل ما قدمه ونحن أيضا نشكره. بالنسبة للمناجير كيف يرى الناخب الوطني جمال بالماضي دور المناجير في المنتخب الوطني؟ Tous ensemble et moi personnellement en tant que coach, un grand merci. dans cette كأس أفريقيا المكتوب اللي جابنا باللي في مصر avec l'image qu'on a de Rafik, on a tous cette image où مسكين ensanglanté في هذا البلاد اللي رحنا وجبنا الكأس أفريقيا. Donc il a terminé en beauté. Nous avons envie de le faire sortir par la grande porte, la porte باب واسعة اللي يستاهلها. دونك كل احنا لازم من انا المدرب لازم on doit tous aller vers cette idée de progression et de continuer à travailler. دي الاتحادية vous avez parlé de Hakim Eden à qui je salue et je remercie du travail qu'il a effectué, qu'on a effectué ensemble durant cette année. Je le salue et il a tous les honneurs qui lui sont dus avec cette victoire et l'implication qu'il a pu avoir dans ce résultat. Et je lui souhaite bonne chance et un bon repos d'abord après le travail qu'il a fourni avec l'équipe nationale. Ce poste-là évidemment sera مهم جدا. لازم واحد اللي يجي ويخدم نية. Ça c'est très très important. Bien sûr لازم يكون compétent وعنده كفاءة et vient avec l'idée d'apporter quelque chose pour le pays et pas pour apporter quelque chose, pas pour un intérêt personnel. Donc on va travailler dans ce sens-là, le président travaille dans ce sens-là et on aura l'occasion d'en discuter sans évidemment se précipiter. Trouver la bonne personne sera essentiel. قعدونا زوج أسئلة برك إن شاء الله ما طولناش عليك. اليوم راح نبداو منافسة جديدة مباريات ودية في أكتوبر كاين مباريات ودية. المرة هذه عندنا شوية وقت على الأقل باش نخدموا المنتخب
المنتخب اللي عنده تقريبا عام تحت اشرافك اليوم، كيف تشوف المستقبل المنتخب الوطني الجزائري، خاصه انه كاين تصفيات تاع كاس العالم وكاين في نفس الوقت سيستم جديد تاع المباريات الفاصله لي ماتش باراج. Bon, on a déjà هدفنا دروك qui soit bien clair, c'est la qualification à la Coupe du Monde 2022 كأس العالم 2022. هذا هدفنا. Dans cette période du mois de septembre, c'est une période un petit peu de transition, début de saison où les joueurs n'ont pas encore plus ou moins signé dans leur club, où on n'est pas encore, où la machine n'a pas encore été bien lancée, et c'est des retrouvailles quelque part avec ma Chab Jazairi ou le Mounasr Jazairi. Donc on va avoir cette opposition contre le Bénin. On aurait pu avoir une opposition de plus haut standing. Mais le truc, c'est de se retrouver, déjà retrouver le groupe dans son ensemble, ou faire se présenter à notre public. Ensuite, nous commencerons réellement le travail, avec ces deux oppositions très importantes qui seront déjà dans la préparation des matchs officiels du mois de novembre. On va dire que le travail, à proprement dit, en termes de match, va réellement commencer avec l'objectif, je vous ai dit, de se qualifier à cette Coupe du Monde 2022. ان شاء الله. مادام بديناها بكاس افريقيا نكملوها بكاس افريقيا. بعد المباراه تاع النهائي جمال بالماضي شد اللاعبين كامل سجدوا ربي سبحانه. C'est le plus important à la limite de notre compétition. Les joueurs ont bien compris حنا كل مسلمين وتوفيق من الله. وعلى بالنا بلا sans l'aide de Dieu rien n'aurait été possible. وهذه c'est le سجود الشكر ونشكروا ربي كثير اللي فرح بلادنا. وإن شاء الله احنا j'ai envie de dire إن شاء الله si on peut être un petit exemple مثل لهادو الناس اللي جدود qui vont arriver dans notre pays, qui sont déjà là peut-être et qui vont arriver nouvellement et qui vont avoir des postes à responsabilité, s'ils peuvent un petit peu s'inspirer, des bonnes intentions et faire en sorte que notre pays avance et progresse et change, si on peut on peut un peu les inspirer, ne serait-ce que d'1%, c'est déjà quelque chose d'énorme. Donc alhamdou rabbi اللي وفقنا واللي فرح هذا الشعب. شكرا لك الكوتش جمال بالماضي على اتاحه هذه الفرصه للتلفزيون الجزائري. الف شكر. بارك الله فيك. شكرا كوتش.